Salut, bonne année, meilleurs vœux 2022. Donc me revoilà. Donc j'ai eu des petits problèmes avec mon téléphone portable dernièrement. J'ai perdu toutes mes données, le générique et tout ça, donc tout recommence depuis le début, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Alors je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai fait depuis le temps qu'on s'est pas vu. Vous allez voir, il y a eu du changement. Allez, bon visionnage. Alors, le premier parquet. Le parquet des Well Summer avec le coq Bielefelder. Donc, en première vue, vous pouvez voir que j'ai installé un petit panneau en bois pour leur couper un peu du vent. Top. Bon, j'ai installé le tableau, je sais pas si vous vous rappelez, avec le petit, la petite toiture que j'avais fait au-dessus. Donc déjà, un premier truc qui a changé. Ensuite, arrivé ici, bon bah, ils sont toujours là, le coq, les poules. Donc voilà. Toujours 3 poules et un coq dans ce parquet là. Voilà, j'ai aménagé, j'ai mis aussi un panneau en bois pour les couper du vent, un peu les isoler du vent. Bon, pour l'instant ça va, ça fonctionne. Pas de problème. Donc voilà pour le parquet des poules naines Well Summer et le coq Bielefelder. Bon, pour l'instant, toujours pas d'œuf. Bon, bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas d'herbe qui pousse. Hein. Ça, vous en doutez. Mais ce que je fais, c'est que je leur ouvre la porte. Du coup, ici, qui donne sur le grand parc où ils ont de l'herbe à volonté. Alors, pour le parquet des barbuducs, les barbus d'Everberg. Alors ici, bon aussi, bien sûr, on allait oublier notre petite poule Pékin. Hein? Ah, ma cocotte, bonjour. Donc ici, vous pouvez remarquer qu'il y a encore de la pelouse, de l'herbe qui pousse. C'est pas trop des poules vraiment qui aiment picorer de l'herbe. A priori, bon après je sais pas si c'est par rapport à leur taille. Mais voilà quoi. Alors, tout le monde va bien, comme d'habitude. Elles sont accommodées à l'hiver apparemment, ça se voit. Elles sont en bonne santé. Allez cocotte. Vous êtes belle. Pour le coq, hein, c'est une crème. Il dit rien. Donc voilà. Bon, pour ici, hein, pas trop de changements. Hein. Comme d'habitude. Ici, ça n'a pas trop changé. Donc voilà. Alors, pour le parquet des poules Brahma. Donc pour la repro, là, je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai laissé le coq avec les poules. Donc bon, enfin avec les poules faux verminés noirs. Donc on a celle-ci. J'ai l'impression que celle-ci c'est vraiment une vieille poule. Je l'avais achetée dans le secteur, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une vieille poule. Ça peut pas donner grand-chose. Alors je sais plus si vous l'avez vu dans les dernières vidéos. Là on a vraiment le top du top.
On a le coq faux verminet noir. Non, pardon, perdrix maillet argenté, autant pour moi. Donc lui, c'est vraiment une grosse bébête. Donc lui, en fait, il correspond avec ce coloris là-haut, avec la poule qui est là-haut. Donc rien à voir avec celle-ci. Donc bon, j'ai essayé de trouver des poules de ce coloris-là, mais j'ai galéré. J'en ai qu'une malheureusement. Mais bon, on verra. J'ai déjà mis des œufs dans l'incubateur. On verra bien ce que ça va donner. Bon, après, si c'est vraiment un mélange perdrix maillet argenté et faux verminet noir, je les garderai pour moi et puis c'est tout. Hein. C'est pas... Je m'en fous. Mais par contre, ouais, si ça fait vraiment des... J'ai des œufs avec perdrix maillet argenté, ouais, là, ça serait le top. On verra bien. Bon, après, rien n'a changé dans ce parquet-là. C'est un des derniers parquets qui a été fait. Donc, bon, un parquet propre. Et un petit peu plus isolé avec des panneaux de bois derrière. Donc, bien coupé du vent. Puis d'ailleurs, bah là aujourd'hui, c'est jour de fête. Hein. C'est ouvert avec le grand parc en herbe. Bon, là il y a encore une poule qui est dehors. On la verra peut-être tout à l'heure. Mais bon, voilà. Et oui, je sais plus si je vous avais parlé de l'espèce de filet en bambou. J'avais mis des. Enfin, en espèce de filet quoi, derrière que j'avais mis. Bon, ça leur protège un petit peu du vent et puis un petit peu la luminosité aussi. Ça leur fait une petite zone d'ombre pour l'été quoi. Donc voilà pour ce parquet. Alors pour le parquet des poules pondeuses. Donc voilà, vous pouvez voir un nouveau système est en route aussi. Donc, vous voyez bien que ça fonctionne bien. Tout le monde picole correctement, il n'y a pas de problème. Ah, ma cocotte. Alors et ici il y a eu quelques petits changements un petit peu aussi, donc bah, j'ai installé le petit changement d'abreuvoir. Ça fonctionne très bien, pas de problème, vous voyez bien. J'ai mis des dalles aussi pour marcher, pour éviter de se foutre les pieds dans la bouillasse, pour aller chercher les œufs et tout ça et pour leur donner à manger. Ensuite, bon bah ça c'est le coq de l'année dernière. Enfin, c'est un poussin de l'année dernière. Donc il a bien grandi. Il a fait sa place. Il coche bien ses femelles. Là j'ai mis des œufs aussi dans l'incubateur. Ensuite j'ai installé vraiment dernièrement un petit panneau solaire avec une lampe avec détecteur de mouvement pour la nuit. Puis moi ça me permet aussi des fois quand je rentre tard du boulot, il fait nuit donc du coup ça me permet un peu d'avoir la lumière pour leur donner à boire et à manger. Après bon ici pas grand chose à dire, aussi c'est pareil, pas trop fait de changement. Tout le monde va bien. Le coq se porte bien. Il coche ses petites femelles. Il fait son boulot quoi. Puis c'est pareil, bah, les œufs commencent à reprendre un petit peu. Là, la ponte, ça commence à aller. Ça commence à reprendre. Donc voilà. Voilà pour le parquet des poules pondeuses. Alors, les petits changements qu'il y a eu, les petits aménagements. Donc du coup, j'ai planté des arbustes, déjà, pour commencer. J'en ai mis tout autour. Bon là j'ai fermé entre les deux parce que ça évite la guerre. Donc j'en ai planté jusqu'à là-haut.
normalement tout autour des parquets il y aura des arbustes. Et ensuite j'ai fait quelques aménagements en plus pour accueillir les cailles. Donc j'ai fait 2 volières. Donc j'ai fait cette petite volière là, avec un petit toit qu'on peut ouvrir par-dessus. Qui est comme ceci. Avec des palettes, hein, je me suis servi des palettes. Il y a un deuxième toit qui peut s'ouvrir aussi, mais dans l'autre sens inverse. Qui est ouvert avec le... qui est ouvert quoi. Seulement grillagé, sans toit. Ensuite on voit nos petites cailles. Donc ici pour l'instant on n'a que les mâles. Alors donc comme je vous disais, donc j'ai mis les cailles ici. Donc ici j'ai mis vraiment que les mâles. Dans ce parquet là. Alors je sais pas s'ils seront prévus pour la consommation ou seulement pour la repro, je sais pas. Mais en tout cas j'ai énormément de mâles à avoir des femelles du coup. Donc j'ai beaucoup de mâles. Et je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. La deuxième volière. Alors ici je vais mettre les dernières cailles qui sont nées dans ce parquet là. Enfin dans ce parquet là, dans cette volière là. Donc bon, rien d'extraordinaire. Je leur ai fabriqué leur petite cabane ici. Avec de la paille pour qu'elles pondent et tout ça. Bon après c'est pas sûr qu'elles vont pondre dans leur petite cabane. Ça tout le monde le sait, c'est comme les poules. Hein. Mais voilà, ça c'est leur dernière petite cabane que j'ai construite. Petite volière où je peux tenir debout quasiment. Et elles sont à l'abri, coupées du vent et tout ça. Et elles sont bien. Voilà.